Vincent, clap de fin sur la saison. Oui. Dommage qu'il y a eu un creux comme ça dans la saison, sinon je trouve qu'on a réussi notre objectif. Maintenant, ben voilà, on va continuer à construire et repartir de beaux pieds pour l'année prochaine. Si tu dois qualifier ta saison, tu la qualifies de moyenne, bonne, mauvaise? Mauvaise, ça m'étonnerait. Ben, c'est toujours la même chose, c'est la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Quand on a vu le premier tour qu'on a fait, on était un petit peu gourmand, on s'est dit qu'on était sur les beaux rails. Et puis on a eu un trou là pendant 2 mois, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Et on a très très bien fini. Donc voilà, on va essayer de chercher où on a fait les erreurs pour essayer de construire quelque chose d'encore plus profitable pour les joueurs. Et on verra bien ce que donnera l'année prochaine. Les ambitions pour l'année prochaine risquent d'être revues à la hausse? À la hausse, ça m'étonnerait parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de peut-être lever le pied par rapport à. Donc on va peut-être devoir reconstruire avec des plus jeunes. Donc on va bien voir si la mayonnaise prend aussi dès le départ. Et à partir de là, ben, l'objectif c'est quand même toujours de sauver au départ. Maintenant l'appétit vient en mangeant et c'est un petit peu ce qui s'est passé cette année-ci malheureusement. Oui, quand on voit le premier tour que tu as fait où tu te restais les 4, 5, voire 6e place. 6e place c'était même un peu trop bas parce qu'on va dire que tu étais dans le top 4. C'était quand même pas mal, c'était bien. À un moment on s'est mis un peu à rêver d'une équipe liégeoise au play-off. Et au final, tu te sauves quand même malgré tout, ce qui n'est pas trop mal. Ben, c'est un rêve, hein, voilà. Malheureusement l'utopie n'a pas été de longue durée. Mais là bon, on a savouré, on était très bien. Et bon voilà, on sait bien ce qu'on peut faire, ce qu'on ne sait pas. On n'a pas des ambitions démesurées. Mais c'est comme tout le monde, quand on peut se mêler et faire quelque chose de bien. Quand on voit la Est qu'ils ont réussi cette année-ci, ben bravo à eux, hein, ils sont parvenus à se tirer vers le dessus. Donc c'est de ça qu'on doit s'inspirer. Alors, on va revenir un peu sur le match de ce soir. Est-ce qu'on peut qualifier ce soir d'un match? Ben, le problème c'est qu'on se doutait un petit peu que Basic Fit était démobilisé après ces plusieurs déconvenus au championnat au départ qui leur ont fait rater les playoffs. Malheureusement le non-match en coupe avec une très bonne organisation d'Anu mercredi. Donc c'est sûr qu'ils ont perdu sur 10 jours, ils ont tout perdu malheureusement. Donc on s'attendait quand même à ne pas voir des gens, tout le noyau présent. Et c'est un petit peu ce qui s'est produit. Et donc bon, nous on a joué, on avait à cœur de prendre encore des points pour essayer d'être le plus haut possible. Et finir la saison en montée. Ah, de toute façon l'important c'est de gagner bien sûr. Alors, voilà, tu viens de lancer le pavé dans la mare. Donc Anu est en finale de Coupe de Belgique, donc c'est une équipe liégeoise. Tu seras le premier supporter d'un club liégeois en finale, pour cette finale, je suppose. Bien sûr, je souhaite le meilleur à mon ami Geoffrey. On est très souvent en contact par rapport au match et des choses comme ça. Donc je souhaite le meilleur. Ils avaient fait une équipe pour aller jouer les playoffs. Malheureusement, leur saison n'a pas répondu aux espérances. Mais il est parvenu à gagner cette demi-finale et se hisser en finale avec le club d'Hypernu. Chapeau à eux. Sur un match, tout est possible. Ils doivent y croire, bien sûr. Évidemment, l'ogre en face n'est pas n'importe quelle équipe. C'est Hoboken qui a pratiquement tout gagné. Il y a eu 2 défaites, dont justement une chez eux, si je me rappelle bien, des œuvres de Hypernu. 3 défaites. 3 défaites de Hoboken. Maintenant, c'est sûr qu'Hoboken, c'est la sérénité, l'expérience, la rotation. Donc c'est sûr que c'est très très compliqué de jouer contre ces gens-là. Mais sur un match avec l'envie, on soulève des montagnes. Donc Anu doit y croire en tous les cas, ça c'est sûr. D'autant plus que, comme tu disais, Geoffrey Alonso n'est pas un inconnu non plus dans le niveau du foot en ça. Il a quand même gagné une fois un championnat avec Warem et une coupe. Donc, est-ce qu'on peut qualifier Geoffrey Alonso d'entraîneur d'équipe, de coupe, de coupe ou de play-off? Ici, play-off n'y est pas, mais est-ce qu'on peut le qualifier d'entraîneur de coupe? De coupe, donc sur un match, à partir du moment où on analyse un petit peu le jeu de l'adversaire et que les joueurs répondent présents, parce que bien sûr, le problème il est toujours là, c'est bien beau de pouvoir mettre des choses en place, mais si les joueurs n'y accèdent pas, c'est compliqué. Et là, Geoffrey a les capacités de pouvoir mettre son équipe en place et de peut-être faire douter Hoboken le plus longtemps possible. Il a de très très bonnes individualités qui savent se mettre au service du collectif. Donc voilà, maintenant, reste réaliste, quand Hoboken est complet, il n'y a pas de trou. Donc ça veut dire que c'est pendant 60 minutes un rouleau compresseur, ça sort par 4, ça rentre par 4. Donc là c'est très très difficile. Et une fois que tu prends l'eau, c'est très très difficile de commenter. Maintenant quand tu es bien en place et qu'eux viennent se casser les dents, là il y a des possibilités parce que ce sont des êtres humains aussi. Et on n'est pas fou.
c'est très bien qu'au Boken c'est l'expérience. Maintenant, qui veut dire expérience aussi, il manque peut-être un petit peu de vivacité dans l'arrière-garde. Donc je me doute que Geoffrey va pouvoir travailler ce qu'il faut pour essayer de, pourquoi pas, réaliser une belle fin de saison et finir en beauté avec Hypernu. Vincent, on te retrouve l'année prochaine, toujours comme entraîneur à l'AC Flémal. On verra, l'avenir nous le dira. Ben nous, en tout cas, on espère te revoir dans n'importe quel club parce que nous, on est friands et on fait ça par passion, tout comme toi. Je pense que tu es un passionné de futsal, d'entraînement, d'analyse. Et voilà, donc nous, on signera encore pour une saison supplémentaire. On partage cette passion et c'est ce qui nous motive surtout. On adore ce qu'on fait. C'est pas un boulot, c'est une passion, c'est de rencontrer des gens. Ben bien sûr, ben nous, on est très contents de la visibilité que FW nous apporte. Ça permet aussi d'analyser certaines choses, d'écouter, de rencontrer des collègues et de voir un petit peu ce que les autres peuvent proposer, essayer de regarder ce qu'il y a de bien chez les autres et essayer de l'amener chez soi. On n'est jamais parfait, donc c'est sûr qu'à force d'être là, on essaye un petit peu par-ci, par-là et peut-être qu'un jour on parviendra à rivaliser avec certaines personnes, mais pour le moment c'est un petit peu difficile. Merci Vincent. Merci Mike.